Face à la poche de pauvreté que crée la pandémie du coronavirus dans les pays en développement, notamment sur les femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, préconise un revenu minimum provisoire. Sylvestre Tchomakou. Bien que la pandémie du coronavirus n'ait épargné aucune couche de la société, elle a creusé le niveau de pauvreté dans le rang des femmes des pays en développement et accru les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'indique le nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, publié le 4 mars 2021. Selon la dite étude, plus durement affectées par la pandémie du coronavirus, les femmes perdent leur source de revenus et quittent le marché du travail à un rythme accéléré. Pour permettre à ces femmes dont la contribution au PIB des États a progressé ces dernières années, le PNUD recommande un revenu minimum provisoire. Ce qui faciliterait des investissements futurs pour réduire les inégalités systématiques entre les hommes et les femmes, selon les conclusions du PNUD publiées à quelques jours de la Journée internationale de la femme. Proposé par le PNUD, ce programme de revenu minimum provisoire à grande échelle montre qu'un investissement de 0,07% du PIB des pays en développement, soit 51 milliards de dollars mesurés en parité de pouvoir d'achat, PA, pourrait garantir la sécurité financière de 613 millions de femmes en âge de travailler qui vivent dans la pauvreté, en leur fournissant un revenu dont elles ont grand besoin et en relâchant la pression économique qui pèse sur elles au quotidien. Rediriger 0,07% du PIB des États vers les femmes. Le rapport estime qu'une allocation budgétaire nominale visant à aider pour les 6 prochains mois les femmes qui sont dans des situations désespérées leur permettra également de maîtriser davantage leur existence du point de vue financier. Les gouvernements peuvent agir dès maintenant, en redirigeant chaque mois seulement 0,07% de leur PIB directement vers les femmes en grande détresse socio-économique, car un revenu minimum mensuel pourrait être un gage de survie en ces temps sans précédent, a déclaré Hachim Stene, administrateur du PNUD. Un investissement aussi significatif aurait non seulement l'avantage d'aider les femmes et leurs familles à surmonter l'épreuve de la pandémie, mais aussi d'autonomiser les femmes afin qu'elles puissent prendre des décisions indépendantes concernant l'argent, les moyens de subsistance et les choix de vie, précise le rapport. L'autre point souligné est relatif aux emplois occupés par les femmes. Selon l'étude, les emplois occupés par les femmes dans le monde ont tendance à être moins bien rémunérés, voire pas du tout, et sont souvent dépourvus de protection sociale. Qui plus est, ils se trouvent en grande partie dans des secteurs paralysés par les confinements mondiaux, comme les activités de soins à autrui et l'hôtellerie. Toujours selon le rapport, les femmes qui se retrouvent également à assumer une plus grande part de travail non rémunéré, ont été de plus en plus exclues de la population active et ont subi une recrudescence de la violence domestique, le confinement les obligeant à rester dans des foyers peu sûrs. La mise en place du programme Revenu minimum provisoire spécifiquement destiné aux femmes, d'après les auteurs du rapport, en plus d'aider les femmes à répondre à leurs besoins quotidiens, renforcerait l'indépendance économique des femmes, et équilibrera la gestion des ressources économiques au sein des ménages.